ça veut dire qu'on doit consulter les seigneurs. Mais pourquoi je reviens sur l'état de l'âme? Parce qu'aujourd'hui, on parle de divorce et c'est quelque chose qu'on entend tous les jours. On entend ça tous les jours et c'est quelque chose que même les gens en parlent sans pourtant bien le maîtriser. Alors, c'est très important que dans ces numéros qu'on en parle, parce qu'on entend souvent les gens dire, voilà, est-ce que tu connais son état d'âme? Est-ce que tu t'es marié à lui? Tu connais l'état de son âme? C'est un langage qui est souvent utilisé, peut-être mal maîtrisé. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que c'est quoi connaître l'état de l'âme de la personne d'abord? Non, c'est impossible de connaître l'état de l'âme de quelqu'un. Je corrige ça. C'est impossible. L'âme, le cœur sont des domaines internes, spirituels, que je ne peux pas connaître si Dieu ne me donne pas l'occasion. Donc, c'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est Dieu qui sonde l'âme. Donc, moi là, je ne cherche pas à connaître son état d'âme parce que je ne peux pas le connaître, mais je me confie à Dieu qui connaît son état d'âme pour qu'il me dise si oui ou non on peut marcher. C'est tout. Ok. C'est tout. C'est ce que le prophète Jérémie, je l'ai dit la fois dernière, je le répète, je l'ai repris dans mon livre. C'est ce que le prophète Ésaïe dit. Et donc vous l'avez dit en passant, c'est seulement la consultation divine qui est l'élément basique. Mes amis, nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui dans notre milieu parce que nous avons pris Dieu. Les propriétés du mariage, nous l'avons jeté loin de nos relations. Ok. J'aime ça. Mais par contre, vous avez dit on ne peut connaître une personne qu'à 20%. Donc 80%, c'est à Dieu de le connaître. Si on a bien compris. Alors c'est Dieu qu'il faut consulter, lui qui sonde le cœur, qui peut entrer dans la profondeur du cœur de l'homme pour connaître le cœur de la personne. Mais les plus grands problèmes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, c'est pas qu'ils ne prient pas pour connaître la volonté de Dieu. Maintenant, une femme qui est en train de prier, un homme qui est en train de prier, parce que souvent quand on prie, on attend à recevoir une vision ou une voix. Quels sont les signes selon vous qui peuvent montrer et comment prier pour savoir que Dieu est dans cette affaire-là? Et même si les signes sont contraires et que Dieu est dedans ou pas. Parce que c'est ça le grand problème. Très important. Très, très important. Esaïe alobi. D'ailleurs, Esaïe appelle ces gens les enfants rebelles. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des engagements sans consulter Dieu. Qui font des alliances sans Dieu. Tu es allé dire, chérie, je t'aime, on va se marier. Vous êtes mis à organiser le mariage. Qui t'a dit? C'est lui. Que c'est lui. Qui t'a dit que c'est elle? Parce que tu as vu, tu dis, je l'aime, on vit bien, vraiment. Je vais dire ceci. So lingi oyeba, likambo wana, nzamba za nango d'accord ou pas, nalobi te que nous sommes la consultation prophétique. Nalobi te ezamabe, non. Mais nalingi yo kende yo moko na nzambe. Face à face, toi et Dieu. Un moyen pour lequel tu peux aller consulter Dieu pour avoir la véracité. Yango. Kokende pa ina nzambe te na love déjà. Osulingi. Ici fandi. Ok nzambe. Osulu banini papa. Na ye pa ina yo. Sunganga sikoyo. Na ina yeba. Non, tu as déjà un élan d'amour. Ça risque de... Voilà. Il faut aller sans amour. Pour dire Seigneur, je viens vers toi. Dis-moi. Ok. C'est très important. Et de quand vous allez vers Dieu, comment okokiko kende ko solana nzambe ça kakate o utika yo za fatigué ouye nzambe papa na tondio sene na obonda pona ser wana olobini nzambe vraiment lobelanga. Non, la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-moi, je te montrerai. Prends ton temps. Prive-toi. Pendant ce temps, qui période me conduit à ta vacance. Tu prends un petit vacance, un petit congé de quelques jours. Tu t'enfermes quelque part. Tu dis 2 jours, je veux chercher. Seigneur, s'engage ma vie, s'engage ma destinée, mon avenir, même mon ministère, mon église, mes futurs enfants. Je prends du temps.
Je prends du temps. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Mais comment nous les cherchons? Des prières flash, des prières 5 minutes, des prières 2 minutes. C'est pas comme ça. Moi qui vous parle, j'en ai l'expérience. Je l'ai fait et j'ai vécu les résultats. Aujourd'hui, nous sommes en plus de 27 ans, 28 ans du mariage. Une vie commune sans dérangement. Parce que j'ai fait ce que je vous dis. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi quelque part, les pasteurs ont aussi un rôle, ou les dirigeants un rôle à jouer, alors à ce moment-là, avant par exemple de bénir les gens, aussi de prendre un moment de prière pour savoir vraiment, parce que tu ne peux pas bénir des gens que Dieu n'a pas unis. Parce que je pense que quelque part, les pasteurs ont aussi une certaine responsabilité avant de pouvoir bénir des gens, d'être sûr que Dieu a uni ces personnes. Vous ne pensez pas? Ça, c'est un vrai problème parce que je me rends compte que, excusez-moi, je me rends compte qu'il y a certains mariages qui sont bénis sans Dieu. Ok. Ce que je veux choquer beaucoup de gens. C'est-à-dire les pasteurs amènent les gens, oui, je vous bénis. Dieu lui-même, il dit, mais moi, je ne connais pas cette union. Je ne l'autorise pas. Parce que le pasteur n'a pas pris le temps de consulter Dieu. Exactement. Pour savoir si nous avons une responsabilité. Mais de l'autre côté, quand vous direz à la sœur, maman, Dieu m'a dit, ce n'est pas l'homme de ta vie. Ah, pasteur, on a tiré une amoutée, tu vois. Il faut le prendre avec des pincettes et beaucoup de prudence. Comment on peut réagir s'ils sont allés déjà loin? Ils vous diront, non, nous, on s'aime de toutes les façons. Quand les gens veulent se marier, ils se disent toujours, Dieu m'a dit. Moi, j'ai entendu déjà. Il dit, papa, ne vous en faites pas, Dieu m'a parlé. Donc, il fait tout pour te convaincre dans son Dieu m'a dit. Et plus tard, c'est lui qui dira, si je savais. Maintenant, on est face à un dilemme. Est-ce que c'était Dieu ou c'était pour lui une seule façon, la seule façon de se libérer pour aller à ses intérêts? C'est triste. Donc, docteur, au moins était que, parce que le loto a quand même divorce. Alors, Eza na bande ko bele bazola na biso bani bayeba et place ni yakuta meli pour bande ni akobongisa. C'est vrai que au fur et à mesure tout ça qu'on avancer, et je crois par la grâce de Dieu, tout le monde va trouver la réponse en fait à sa question. Donc, on parlait ici et on disait que l'Église a une responsabilité. Dieu étant l'auteur du mariage, c'est Dieu qui réunit deux esprits. Mais maintenant, où est la part de l'Église? Parce que je pense que les hommes de Dieu, à un moment donné, nous sommes en train de dire ces choses pour ramener tout le monde un peu à la raison. Parce que pour quelque part, surtout pendant ça la bien, tout ça la bien, pour éviter ces temps de divorce qu'il y a dans les camps des enfants de Dieu. Parce qu'il faut dire une chose que tout le monde n'a pas païen, mais ils vivent bien dans leur couple. Ils ont l'harmonie, ils vivent bien dans la complicité, dans la complémentarité. Et même on entend aujourd'hui des frères et des sœurs qui préfèrent aller même vers un païen que chez un chrétien. Donc, nous voulons en fait tout bongisali kamboyo. Parce que nous sommes des gens qui ont reçu Jésus, otoyebi mieux, remplis de l'Esprit de Dieu, avec la Bible comme code de la route, mais malgré ça, il y a tant de divorces. Alors, moi, je suis très contente parce que nous avons un docteur de la parole avec beaucoup d'expérience. Pasteur Bolanda Biso, humblement Bolanda Biso Penapo Kalelo. Alors, c'est très important que Toyeba, Église, il faut zonga na responsabilité na yango. C'est-à-dire que quand moi j'ai un frère, une sœur plutôt, au balingani baye na bureau nanga, je dois prendre mon temps de consulter aussi Dieu. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On est tellement pressé de bénir et après, les comment peut se panzani pasteur a peu sunakatité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par ça? Oui, c'est vraiment l'un des points de l'échec de notre Église, dite du réveil. Si on dit que quelque part, on n'a pas échoué, on ment. Nous avons échoué. D'abord, je ne dis pas que c'est seulement nous, les églises du réveil. Même dans des communautés traditionnelles, anciennes, missionnaires. Mais les taux du divorce, chez nous,
pasteurs des églises du réveil est trop élevé. Les scandales sexuels, adultère, impudicité, viol, trop chez nous. Et des divorces, beaucoup trop, encore plus dans nos églises. Pourquoi? Et chez les pasteurs? Bien sûr. Parce que nous avons oublié la prise en charge des futurs mariés. Ce que les églises traditionnelles catholiques ou protestantes appelaient les malonghi. L'accompagnement, quoi. L'accompagnement. Oui. On n'a pas pris du temps. On ne prend pas de temps. C'est-à-dire, nous, quand les gens viennent déjà avec leur amour, leur problème, que nous, on va se marier, ok, c'est bien. Quel jour, quelle date, c'est tout. Mais prendre du temps. Je vais vous dire une chose. Je suis allé dans une église à Paris. J'enseignais sur la volonté de Dieu. Et là, le Saint-Esprit, ce jour-là, m'a amené d'insister sur la volonté de Dieu dans une relation amoureuse. J'y ai insisté. Ce jour-là, à la fin du culte, deux couples fiancés, deux relations, deux fiancés différents, sont venus voir le pasteur au bureau pour prendre la décision, volontairement l'un de l'autre, de disloquer la relation. Ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, selon ce qu'ils ont entendu. Du coup, le pasteur, moi j'étais déjà parti, je ne savais pas, le pasteur m'a rappelé. Je suis déjà arrivé ici à Bruxelles, il m'a appelé, il dit, papa, au tiki, au baby, batu baye ba mi balobi fo ba palangana munamta sala nzela ne ba sosoli ke bazana volonté nzambe nga bibango utumalam. Ils ont compris, ils l'ont fait. Attends. Et tu sais ce qui s'est passé? Du coup, le pasteur m'a dit, j'ai compris que le sujet il est important, par docteur. Tout ça, la séminaire, on a appelé les jeunes, j'ai organisé les séminaires jusqu'à les nuits de veille de prière pour ça. À Paris, il y avait plusieurs jeunes. Donc, moi, je pense que c'est de notre responsabilité. Mais si un pasteur n'est pas formé, dites-moi, maman, comment il peut former les autres couples? C'est ça aussi le grand problème. C'est là le problème. On commence les ministères sans base. On commence les ministères sans formation. Parce qu'on a reçu l'appel, c'est tout. L'appel ne suffit pas. À côté de l'appel, il faut ajouter la formation pour être équilibré et aider, parce que nous allons gérer les gens venant de plusieurs horizons. Si on n'a pas la raison, la foi sans raison ne marche pas. La foi doit aussi marcher avec la raison. Exactement. Donc j'encourage le pasteur de se faire former et d'organiser les structures de leurs églises de manière à aider ces couples. C'est là où nous avons aussi échoué. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci à vous de rester scotché devant vos écrans. Mais en étant dans les services de Dieu, avec l'expérience, j'ai aussi découvert que l'une des causes de divorce, c'est aussi ce manque d'être délivré, en fait. Nous rencontrons des chrétiens à l'église avec des liens, des problèmes spirituels maltraités. Et malheureusement, ces gens maintenant se retrouvent dans un mariage. Et ces liens font aussi que les gens n'arrivent pas à vivre en harmonie. Maintenant, vous, en étant pasteur, vous conseillez quoi alors à ce moment-là aux gens? Maman Nadine, on revient sur ce que j'avais dit au début. C'est là où nous pouvons voir l'aspect de consulter Dieu. Dieu vous connaît. La dernière fois, dans notre première émission, j'ai donné les témoignages de moi-même. J'ai prié pour comprendre si Dieu voulait que je vive avec ma femme. Dieu me dit, oui, je veux bien. J'approuve la relation. Mais il y a un problème. Et au début, j'ai prié avant de rentrer dans le mariage. Quand j'ai éliminé ce problème, Dieu a dit, vas-y maintenant. Et si j'entrais avec ce problème, Dieu m'a dit, si je n'avais pas consulté Dieu, je serais rentré avec ce problème. Et en rentrant avec ce problème, ça aurait dû m'amener des problèmes graves qui peut-être, éventuellement, allaient nous pousser à la porte du divorce. Et donc, l'ayant compris et prié pour ça,
ça a calmé la situation. Ça pouvait être un problème familial, ça pouvait être un problème personnel, une conséquence de quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre parce qu'on n'a pas la vie de Dieu. Mes amis, les mariages, c'est pas seulement love, je vois, j'aime, c'est plus que ça. Parce qu'on va vieillir, la beauté, ça ne sera pas la même beauté. Elle peut tomber malade, elle peut perdre ses facultés. Mais est-ce qu'on va toujours l'aimer? C'est ça. C'est ça. Ah donc, il faut voir au-delà de ça. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, docteur. Je crois que tout ça, parce que quand on se marie à quelqu'un, on fait une alliance avec cette personne-là. Non seulement avec lui, mais avec tous les esprits qu'il y a derrière lui. C'est-à-dire que j'accepte ta malédiction et tu acceptes la mienne. Voilà, il est très important de consulter Dieu, lui qui connaît les esprits, hein, lui qui pèse, j'aime bien quand vous dites lui qui pèse les esprits, qui peut vous dire voilà, vous pouvez y aller ou vous ne pouvez pas y aller. En tout cas, en gros, ce qu'on peut résumer pour l'aspect spirituel, c'est qu'il faut consulter les seigneurs qui connaissent les esprits afin qu'ils vous donnent l'aval d'y aller, oui ou non. Et bien sûr, il faut que les temps moutés maintenant nous essaient qu'il était. Et puis, on revient dans ce qu'on avait dit la fois dernière, parce que beaucoup de gens posaient des questions. Mais c'est la ligne déjà dans ça. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on ait le banzamba ponelanga? Je reviens dans ça. Je ne dis pas que c'est Dieu qui... Moi, je fais mon choix. Je me dis, bon, je trouve ma soeur, je l'aime en tout cas. Si malanga kolinga, mais j'ai un devoir. Je dois obtenir l'accord. Faut nzamba monake nazo dépendre na ye. Exactement. Donc quand na lingi ngaka na bandi makambu na nga nyosku mais nazu accord nzambe te, il y a un verset qui appuie ça. Les cœurs de l'homme forment des projets. Projets, faites-en 1000, 2000. Tant mieux. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Je forme un projet. Je soumets le projet à Dieu. Je prends, j'obtiens son aval. Je suis sécurisé. Parce que, écoutez maman, quand Dieu est témoin d'une relation, il y aura le haut, il y aura le bas, il interviendra. Parce qu'il sait que je suis à la base. Okay. Mais sur une zambazane na base alikambo wana te, oke kokota yo moko, tangu makambo yela yo. Ozonge pa nzamba. Nzamba oloba na tinda ki yo. Omoni pas sozo yo comme ma sœur. Tout ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Bon, si c'est Dieu qui t'a envoyé, en tout cas, il doit te donner la force de lutter et il interviendra. Okay. Il interviendra. Ok. Bon, c'est vrai que c'est très important d'aller, comme on l'a dit la dernière fois d'ailleurs, d'aller consulter Dieu tant que sentiments nous ont mataté. Parce que en fait, quand il y a des sentiments qui augmentent, ça influence notre prière. Et puis même là, Dieu même il répond plus parce qu'il voit il y a des gens ceux qui m'ont mais c'est qui. Donc du coup, Dieu il est là et qu'est-ce qu'il il fait rien. Parce que toi tu as déjà fait un choix. C'est-à-dire que quand tu viens devant Dieu, il faut dire Seigneur, c'est rouge, c'est noir. Mais sur le bit noir n'andimi. Et puis être capable, pardon maman, être capable de dire Seigneur, ngana lingi mais so pour le bien on était problème. Voilà. Or la plupart des cas, surtout si c'est un coup de foudre. Pour ça la prière on est passé. Nzambe bon, ngana lingi mais Seigneur talanga lingi penza. Siko ou le bon celui penza tu as peur? Sinon tu la perdras. Lorsque on doute, lorsqu'on a peur de perdre la personne, laisse tomber, Dieu n'y est pas. C'est la preuve, parce que ce qui vient de Dieu donne la paix. Ok. Et la paix doit précéder les cœurs avant l'engagement. Ça, c'est très bien. Quand tu sens, est-ce que ça me laisse tomber. C'est une preuve que tu veux forcer les choses. Si ça vient de Dieu, tu dis, Seigneur, lui ou pas lui, je marche. Elle ou pas elle, je marche. J'ai besoin de connaître ce que tu veux. Tu es sur une bonne voie. Parce que ce qui est aussi dangereux dans l'histoire, c'est que quand on va prier et que le sentiment c'est boti, le subconscient peut influencer les rêves. C'est-à-dire que tu peux faire un rêve que c'est lui alors que ce n'est pas lui. Et même les diables peuvent jouer avec les rêves. À ce moment-là, tu entres dans une destinée qui n'est pas la tienne. C'est cela que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, lorsque le diable a déjà
accès, il travaille, il fonctionne. Mais quand il n'a pas accès, donc tu es sous une préservation et donc Dieu continue de faire son travail. Il est intéressant qu'avant que l'amour, les sentiments ne puissent monter, déjà connaître la volonté de Dieu. Bon, c'est comme mutu moka osambela oze la volonté nzambe mais nzamba olobate. Nzamba silencieux. mais oui, parce que j'ai reçu une question, il y a une sœur qui m'a posé la question, qui m'a dit, j'ai un homme bien, il a tout ce que je peux chercher dans un homme, mais je suis en train de prier, mais Dieu ne parle pas. Dieu est silencieux. Alors cette personne a kendete, ou bien il continue à prier, mais qu'est-ce que cette personne doit faire? Moi, j'ai une réponse. Ma réponse, je le remets dans les Écritures. Job dit ceci. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais dire à cette personne de ne pas focaliser Dieu dans un coin. Pour dire que Dieu va parler maintenant. J'attends le son, j'attends le rêve. Non. Tu peux parler par des circonstances. Le silence de Dieu peut aussi être un langage. Il doit développer l'écoute. Il doit développer la sensibilité à la réponse de Dieu. Parce que Dieu parle. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Je me laisserai trouver. Donc, il faut seulement qu'il apprenne, ou qu'elle apprenne, quelles sont les voies utilisées par Dieu pour nous parler. Et comment dois-je comprendre le langage de Dieu? Ça aussi, c'est un travail. Ah oui, parce que c'est vraiment ce qu'on a reçu comme beaucoup de questions, c'est que les gens n'arrivent pas à discerner vraiment le langage de Dieu. Est-ce que Dieu approuve ou Dieu n'approuve pas? Parce que l'aspect spirituel est tellement important parce que l'homme est esprit et que si cet aspect-là n'est pas bien traité, c'est mal parti. Bon, moi, je peux aussi l'aider. Je peux l'aider en me référant, n'est-ce pas, de la relation qu'il y a eu entre le serviteur d'Abraham, qui est allé, les textes que j'ai donnés la fois dernière, qui est allé chercher la femme pour le fils de son maître, Isaac. Et donc, en allant, il a demandé un signe. C'est aussi une stratégie pour comprendre le langage de Dieu. Il dit, Seigneur, je vais. Mais je te demande un signe. Dès que je vais arriver sur, quoi? On appelle ça quoi? La puits. Le puits. La personne qui sortira la première et à qui je demanderai de m'offrir de l'eau et qui prendront du temps pour abreuver tous mes chameaux, qu'elle soit femme. Ok. Une belle demande de signe. Très, très bonne. Et exactement, ça s'est arrivé comme ça. A commis Rebecca yé. Abanine rotoka mai la pauvre sans savoir ce qui a été demandé par l'autre. Oui. Et puis l'autre qui lui demande de l'eau. Est-ce que tu peux me donner à boire? Et elle déjà ayant ses dispositions. Parce que Dieu devrait exaucer la prière du serviteur. Finalement, elle dit, bon, ok, est-ce que je peux aussi donner à boire à tes chameaux? Et bien sûr. Mais il faut imaginer la joie du serviteur. À quoi il y a bandi adoration? Abinjambo zamalamu. Nana sengaika mai, na baki ye wana soke za ye. Andi mape comme ça va pas. Talanenga kokisi. Eza ye. Ka atangwa silisi. Afuka mi alobi. Pesa musapi. Zoa. Faut aussi demander des signes. Ok. Mais je ne sais pas, quand je parle des signes, il ne faut pas demander des signes surnaturels. On a ta chemise à verre. On a entendu des tout. On a ta chemise à verre. C'est vrai. Seigneur, si c'est lui, demain en tout cas, Tchasouki à gauche. Mon Dieu. Mais voilà. Une personne aujourd'hui qui nous suit, par exemple, qui ne connaissait pas ces choses avant, mais qui se retrouve dans un mariage, et cette personne se rend compte que je ne suis pas dans les plans de Dieu. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que cette personne peut dire « je sors de ce mariage » Bien, mais la question qu'il faut comprendre dans ce mariage, il est allé dans combien d'étapes? Si c'était un mariage lié, béni, moi je ne peux pas lui demander de quitter. Hein. Ok. Oui, moi je ne peux pas lui demander de quitter, il fait avec.
Ok. Et Mais maintenant, bon, ça aussi, j'ai répondu dans mon deuxième livre. oui. Mais quand vous dites lié et béni, c'est-à-dire que quand c'est lié mais pas béni, cette personne peut ou pas? En fait, je vais m'expliquer. Le mariage qui n'a pas besoin de divorce, c'est où Dieu est venu prononcer Très bien. ces liens, quoi. Très bien. Hein? Akangiango, Nzamba Kangi, Tolobaka, ce qui est lié sur la terre est lié dans les... Donc à l'église. Chez un serviteur. Un serviteur de Dieu. Ouais. Ok. Tout ce qui est lié engage Dieu. Tu vois? Mais quand c'est pas lié, Dieu n'est pas engagé. D'accord. C'est très, très différent. Très important. Il y a une brèche qui est ouverte parce que Dieu n'a pas lié. La famille peut lier, mais Dieu n'a pas lié. D'accord. Moi, je ne veux pas vraiment briser ce que Dieu a lié. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. D'accord. Dieu joint. Dieu peut joindre par la famille. Mais très souvent, ici, nous parlons du contexte selon lequel la Bible dit Dieu les bénit et leur dit soyez féconds. C'est Dieu qui bénit, c'est pas la famille. C'est Dieu qui bénit. Dieu est ton témoin. Oui. Il est témoin de la relation. C'est comme ça, il demande à ce qu'on bénisse les mariages. On le présente à lui pour qu'il lie. D'accord. Et quand nous célébrons le mariage, il y a une phrase que nous disons. Répétez après moi. Quand on parle de l'engagement, tout pasteur sait qu'il y a un moment, lors de la célébration de la liturgie du mariage, de l'engagement. D'accord. C'est un moment solennel. Même les païens, il y a des païens à boy engagement tant batounier, je t'aime à comme on a calé à Kéhi à Bibi comme solo. Donc c'est quand tu dis je t'aime, oui je t'aime. Rien ne peut nous jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que les gens imaginent le poids de ces paroles, la charge que contient cette parole? Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais la mort ne vous a pas encore séparés. D'accord. Qui vous a dit de vous séparer? D'accord. En plus, je parle du mariage chrétien. Je ne parle pas du mariage musulman. Je ne parle pas du mariage païen. Je ne parle pas du mariage garçon moral, rotier, petite nalingio. Non. Je parle du mariage biblique. Où parce Dieu que est mon témoin. fondement, c'est biblique. D'accord. Paul dit que le mariage est par rapport. Le mariage est comparable à Christ et à l'Église. C'est-à-dire, le seul mariage susceptible de rallier notre mariage, d'être comparé à notre mariage, c'est Christ et l'Église. Maman l'a dit. Et tous mes téléspectateurs, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez jamais comparer le mariage à aucun autre mariage ici sur terre. Ni Moïse, ni Abraham, ni Joseph, ni les prophètes. Personne, parce que la plupart, la majorité, ils ont échoué. Comparer, c'est Paul qui le dit. Christ et l'Église, c'est tout. Ça, c'est la référence. Il utilise comme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises comme Christ et comme l'Église est soumise à Christ. Or, comme en français, en grec, on dit c'est une particule de comparaison. Os en grec. Donc, comme Christ, comparable à Christ. Comme Église, comparable à l'Église. Maintenant, je pose la question. Est-ce que nous croyons vraiment que le mariage entre Christ et l'Église serait porté au divorce? Ah, ça donc. Non. Si la référence c'est Christ et l'Église, il aime sa femme, il prend soin de sa femme, la femme le respecte, la femme est soumise. Et il reviendra le chercher. Il reviendra la chercher. Et nous demeurerons pour toujours. C'est ça la pérennité du mariage, c'est l'éternité que nous allons vivre avec Christ. Exactement. Très bien, docteur. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, cette question, elle était très, très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans cette situation. C'est-à-dire que ils ont peut-être peur de sortir de quelque chose où ils sont conscients que Dieu n'est pas dedans. Donc, si on a bien compris, donc un mariage qui se limite au niveau de la famille, Moutako, on a se séparer,
Ceux qui nzamba kangi yango te ke nzamba za témoin ya libala wana te. Par exemple de tolobaka famille ye epesi mbongo bosuki wana. Mais siko ceux qui libala wana esimbi te. Mutako ikobima na kati ya libala wana. Il est libre. Merci pour la réponse. Paul a commis, d'abord Paul a expliqué les deux types de mariage dans 1 Corinthiens 7. Paul dit, mariage oyo batomi bale bayebi nzambe, bake na présence en nzambe, nzamba lié. Ce qui a bimi, fatika la ndenge wana, to azongela mwasi. Bon, o mususu bakei bayebana kite basaki bapakano. Paul Koutabisi, c'est pas le Seigneur sur moi. Rien n'est lié. Parce que on a païen, on a chrétien, rien n'est lié. Ok. Donc, ils peuvent se séparer s'ils veulent se séparer.